de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Et bien-aimés de Dieu, bon matin, bonjour. Que les bénédictions, toutes les bénédictions du Seigneur vous accompagnent le long de cette nouvelle journée. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Selon le peintre Armand Cabrera, la lumière réfléchie n'est jamais aussi forte que la lumière de sa source. Il fait remarquer que les peintres novices ont tendance à exagérer la lumière réfléchie. Il conclut sa réflexion en disant « Cette dernière, c'est-à-dire la lumière réfléchie, appartient à l'ombre et c'est à ce titre qu'elle doit soutenir les zones éclairées de la toile et non rivaliser avec elle. » En Jean chapitre 1er, je vais vous lire en fait les 9 premiers versets. Toutes choses ont été faites par elle, parlant de la lumière bien entendu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Ici, il s'agit de Jean, le baptiseur, Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. L'apôtre Jean nous donne un enseignement semblable quant à Jésus. Je veux dire semblable à celui du peintre Armand Cabrera. L'apôtre Jean le décrit comme la lumière des hommes
Au verset 4, c'est ce qu'il dit. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Puis, il soutient que Jean-Baptiste vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui ou croissent par lui. OK? Au verset 7, l'apôtre continue au verset 8 et précise que Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. En fait, c'est ce que nous lisons. Il n'était pas la lumière, parlant de Jean-Baptiste, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 8. Nous arrêtons ici un instant pour essayer de digérer tout ça par le biais d'une pièce musicale. Nous nous retrouverons ensuite ensemble pour glisser un petit mot avant de faire la prière du jour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Amen. Comme pour Jean-Baptiste, Dieu nous a choisis pour refléter la lumière de Christ parmi ceux qui vivent dans les ténèbres d'un monde incrédule. C'est notre rôle. En fait, réfléchissant là-dessus, quelqu'un émet cette opinion. Et je cite, « Peut-être parce que les incrédules sont incapables de supporter la gloire éclatante de la lumière divine. » Alors, d'après cette personne, il semble que c'est parce que les incrédules sont incapables de supporter la gloire éclatante de la lumière divine. Alors, tout bonnement, Dieu nous choisit pour porter la lumière, pour refléter la lumière de Christ parmi eux.
Armand Cabrera enseigne à ses élèves que tout ce qui reçoit la lumière directe dans une scène devient lui-même source de lumière. Je reprends la phrase de Cabrera. Tout ce qui reçoit la lumière directe dans une scène devient lui-même source de lumière. De même, nous croyons qu'avec Jésus comme véritable lumière, suivant l'expression du verset 9, véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, nous pouvons briller par notre témoignage, bien-aimé du Seigneur. Oui, en reflétant la véritable lumière qui est Christ, puisse le monde s'étonner de nous voir irradier sa gloire. Je dis, puisse le monde s'étonner, que le monde arrive à s'étonner de nous voir tels que nous sommes, irradier la gloire de Christ. Estimez-vous la lumière de Jésus? Comment reflétez-vous cette lumière? Dans quelle zone du monde voulez-vous briller pour Jésus? Voilà 3 petites questions que je vous donne comme piste de réflexion en ce qui a trait à la lumière que vous et moi, nous sommes dans ce monde. Prions. Seigneur Jésus, merveilleuse lumière de Dieu, brille sur ton peuple rassemblé, réuni en Église. Aide-nous à faire luire ta lumière dans les ténèbres d'un monde incrédule, sceptique, dont le niveau moral se dégrade chaque jour un peu plus. Que notre passage ici-bas laisse sa trace dans ton Église que tu veux éclairante pour ceux et celles qui croupissent dans les ténèbres du péché. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce. Accorde cette grâce, Seigneur, à chacun de nous. Ton Église que tu baptises au prix de ton sang versé. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Jésus, Dieu puissant. Merci. Merci. Amen. Amen. Papa, vois les peuples, vois les gens, vois les bien-aimés qui sont aux prises avec le malin, qui se débattent, Seigneur, avec les forces du mal pour pouvoir briller pour toi. Étends, je t'en supplie, dans le nom de Christ, ta main bénissante sur eux, Seigneur. Fais-leur grâce et miséricorde. Vois, ô Dieu, Diana, cette jeune femme qui lutte avec le démon, avec les forces du mal qui la réclament. En même temps, Seigneur, qu'elle veut te servir, qu'elle veut être une servante authentique de son Seigneur et de son Dieu. Mais elle est en lutte. Seigneur, elle n'a pas de force pour résister contre les attaques répétées du malin. Papa, que dans ta grâce, dans ta grande bonté, selon ta grande miséricorde, tu poses ta main sur elle et tu gardes ces mauvais esprits à distance, Seigneur. Elle lutte, Seigneur, elle lutte, elle veut aller de l'avant, elle veut chanter pour toi, elle veut avancer, Seigneur, dans l'œuvre
de la croix. Mais le malin lutte de toutes ses forces pour la maintenir, oh Dieu, dans son camp. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie, jette un regard favorable, un regard particulier sur cette jeune femme. Fais-lui miséricorde. À cause du sang versé de Jésus-Christ. Et c'est en son nom tout puissant que je te prie. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, je vous souhaite de passer une journée des plus agréables, tout en sachant que vous êtes lumière dans le Seigneur et que vous devez briller comme lumière pour chasser les ténèbres qui nous enlacent si facilement. À Dieu, à Jésus-Christ, soit toute gloire à jamais. Amen. Esprit du Dieu vivant, baptise-nous tout à nouveau. Viens et répands sur nos vies la rosée fraîche de l'Esprit. Esprit de Dieu vivant, souffle sur nous maintenant. Envoie sur nous l'esprit de repentance. Convainc-nous du jour du jugement. Esprit de sainteté, viens habiter en nous. Esprit Saint, souffle sur nous. Esprit Saint, souffle sur nous.
l'état de nos cœurs. Pardonne-nous notre suffisance, notre intercession sans larmes et sans ferveur. Fais naître en nous tes prières. Esprit Saint, souffle sur nous. Souffle, Esprit Saint.
L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi.